Bonsoir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, ce soir, l'étude, ça va être le pouvoir de bénir. Merci Seigneur. Fait que je vais publier des liens entre-temps. Pouvoir. Alléluia. CTRL-C. C'est ça. On va aller dans... Je vais distribuer les liens à quelques endroits entre-temps. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir Karine. Bonsoir Guylaine. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Donc, comme je disais, je vais distribuer quelques liens, puis on va commencer après. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Seigneur. Fait que bonsoir ceux qui sont là. Merci Seigneur. Merci Karine. C'est le tombeau, le fond en arrière, ce que Jésus est ressuscité. Ça représente une image. On sait que c'est pas l'image réelle. C'est pour nous faire penser à cela. Bon, comme je disais, je vais distribuer quelques liens, puis après ça, on va commencer. Merci Jésus. Alléluia. On va commencer bientôt, d'ici 1 minute. Bon, on va commencer. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. Françoise, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va commencer par la prière. Donc, ça va être le pouvoir de bénir. Le petit enseignement ce soir, exhortation, pour nous emmener encore plus à servir le Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette occasion d'apporter ta parole. Seigneur, d'être béni, de bénir les personnes, ce que tu nous donnes. Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur Dieu, que nous entendions ta parole par le Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons ce qui est parfait, ce qui vient de toi, ce qui est l'œuvre et le travail du Saint-Esprit en nous. Merci Seigneur de nous éclairer à travers cet enseignement et de nous permettre que cet enseignement nous rapproche encore plus en plus de toi et nous permette encore de mieux te servir jour après jour au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Monique. Seigneur, fait que ce soir, c'est ça, c'est le pouvoir de bénir. Pourquoi cet enseignement-là? J'ai éclairé quelque chose. OK. Pourquoi cet enseignement-là ce soir? Disons que c'est à partir de dimanche à l'Assemblée.
Disons qu'à l'Assemblée, nous autres, le dimanche, on s'échange beaucoup en arrivant là, des bénédictions et tout. Et notre pasteur Lisa a mentionné, êtes-vous de poser la question, êtes-vous prêt à être béni? Et moi, quand j'ai entendu ça, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est monté. J'étais rempli, puis chaque personne que j'ai pu avoir dimanche, j'ai pu prendre dans mes bras, donner une accolade, je sentais vraiment la bénédiction de Dieu que je relâchais sur chacune de ces personnes-là, sans exception. Je réalisais toute la puissance, le pouvoir qui nous a été donné de bénir les gens. Fait que moi, j'ai sensibilisé ce soir, cette situation-là, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a un pouvoir suprême de bénir les gens autour de nous, même même nos ennemis, tous ceux qu'on côtoie autour de nous. Dieu a déposé en nous un pouvoir suprême de bénir chaque personne que nous allons croiser dans notre journée, dans notre semaine et tout. Puis je demande que le Saint-Esprit nous aide à réaliser ça, à sensibiliser à ça. Je sais, quelqu'un me demande le lien. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste vérifier, m'assurer que tous ont reçu le lien. Le lien ne fonctionne pas. Juste un instant. Je recommence. CTRL-C. Je redonne un lien. J'ai l'impression que Messenger, des problèmes de ce temps-là. Parce que je vois bien le lien. Fait qu'on va continuer. Merci Seigneur. C'est de valeur que ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai quand même un bon lien Internet. Fait que c'est ça, c'est que le dimanche, le pourquoi du sujet, je voulais vous communiquer ce que j'ai ressenti dimanche. J'ai senti le pouvoir que Dieu nous avait donné de bénir tous les gens qui nous côtoient. Un pouvoir qui nous a été donné, qui est à l'intérieur de nous, que nous avons à relâcher. Il y a une manière de relâcher. Premièrement, il faut en être conscient pour être capable de relâcher ça. Est-ce que c'est votre désir de bénir les gens autour de vous? C'est votre désir, ben, ce soir, on va voir comment être plus conscient. Comment être plus conscient comment être plus conscient du pouvoir qui nous a été donné. Je voulais savoir, est-ce que le lien fonctionne pour quelqu'un semble me dire qu'il fonctionne pas, mais bon, fait que OK. Fait qu'on va continuer. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, et ce pouvoir, ce que j'ai ressenti dimanche, c'est qu'il y avait assez de bénédictions en moi pour bénir toutes les personnes qu'il y avait autour de moi, et même plus. Dieu donne en nous cette capacité-là. Il met en nous cette capacité-là de bénir les gens autour de nous. Je pense qu'on a tous ce désir-là de bénir les gens qui nous entourent. Et des fois, on sait que des fois que la chair vient, des fois, il vient nous bloquer ces choses-là. Fait que, merci Seigneur. Alléluia. Donc, nous avons en nous une très grande capacité pour bénir une infinité de personnes. Pourquoi? Parce que c'est la capacité de Dieu qui est en nous, qui est libérée par le Saint-Esprit. Elle a été déposée en nous par le Saint-Esprit. Nous pouvons la libérer envers les gens qui nous entourent. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, Jésus, merci Seigneur. Donc, notre capacité de Éphésiens 2, 22 commence première chose à réaliser pour avoir cette capacité-là. Je vais faire un petit refresh pour être sûr que tout est beau. Merci Seigneur. À réaliser pour avoir cette capacité-là. Ça sera pas long. Est-ce qu'il y en a qui semblent avoir la difficulté avec les liens qui est partagé? Je vais repartager le lien dans le groupe. Dernière fois. Alléluia. Voilà. Bon, on va continuer. Éphésiens 2, 22. Voici un des versets clés par rapport à ça.
Alléluia. Ça dit, Éphésiens 2, 22, en lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pourquoi? D'où nous vient cette capacité-là? Nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est que Dieu, lors de la création, il a créé l'homme de façon à être capable d'héberger Dieu à l'intérieur de lui. Et c'est la création la plus merveilleuse que Dieu a pu créer. Il n'y a pas d'autre créature autre que l'homme qui a cette capacité-là d'héberger Dieu à l'intérieur, de porter la nature de Dieu et de laisser émaner la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Nous, étant nés de nouveau, nous avons été ramenés comme à la création avec cette capacité-là. Notre esprit a repris vie. Dieu peut maintenant vivre à travers nous et se manifester à travers nous. Donc, nous avons la vie de Dieu en nous. Et c'est une vie qui est infinie. Alors, la réalité, c'est que nous avons une capacité infinie de bénir les gens autour de nous. On va voir différentes manières aujourd'hui. Je vais juste mettre un emphase autour de vous sur ce pouvoir qu'on a. Le pouvoir, la grandeur de cette capacité-là pour commencer. C'est Dieu a donné à Adam l'autorité, je dirais, à l'homme, l'autorité et la domination sur toute chose sur la terre. Lors de la création, Dieu a tout mis à Adam. Il a donné l'autorité et la domination sur toutes les choses de la terre. Genèse 1, 26 à 28. Ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Quand on parle créer à l'image de Dieu, c'est pas juste à la pensée, c'est à la ressemblance. Nous sommes très ressemblants au Seigneur et nous avons en nous cette capacité-là d'héberger Dieu. Dieu peut se manifester, il veut se manifester à travers nous. Donc, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Regardez encore, je vous parlais le pouvoir de bénédiction. La nature de Dieu, c'est de bénir. Dès lors de la création, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Quand on regarde à ça, Dieu nous a donné à l'homme la domination de tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui existe dans les airs, lorsqu'on regarde vers les cieux, et ce qui existe ici sous la terre, plus bas que la terre, dans les eaux. Dieu a vraiment remis à l'homme la domination. En remettant à l'homme la domination, il a remis sa capacité aussi en nous. Donc, nous avons cette capacité-là de bénir les gens autour de nous. Merci Seigneur. Bon, mais Jésus, ce qui est arrivé, l'homme, ce qui est arrivé, c'est que l'homme a redonné cette autorité-là, cette domination-là à Satan lorsqu'il a obéi à Satan. La Bible dit on devient esclave de celui à qui on obéit. L'homme appartenait à Dieu, il lui a remis, il a obéi à Satan, il a désobéi à Dieu, Satan est devenu son maître. Et c'est ce qui a amené la corruption partout, tout autour de nous. Et le diable se sert de cette autorité qu'il a acquis de l'homme, que l'homme lui a remis, pour essayer de détruire tout ce que Dieu a créé. Mais une chose, c'est que Dieu, dans son plan, avait prévu une restauration, de nous restaurer dans notre vraie identité qu'on avait en esprit avant la chute d'Adam. Dieu nous avait vus dans l'esprit avant la chute d'Adam, avant que nous soyons créés. Il a redonné à l'homme l'autorité qu'il avait avant la chute. Il nous a redonné cette autorité-là. Lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, qu'on remet notre vie entre ses mains, Dieu nous ramène avant la chute et nous sommes restaurés dans cette autorité. La chose qui arrive, nous avons besoin de renouveler nos pensées et de réaliser qui nous sommes vraiment et ce que Dieu nous a donné. Donc, Dieu nous a redonné notre place d'autorité avec Christ et en Christ. Donc, cette habitation-là à l'intérieur de nous, nous l'avons redonnée au Seigneur.
Dieu est devenu celui qui habite en nous, celui qui a pris possession dans cette habitation, cette place qui avait été réservée pour Dieu à l'intérieur de nous. Et ce qui veut dire Dieu, à travers nous, manifeste son infinie grandeur, son infinie puissance, son infinie capacité de bénir. Étant donné qu'on parle de bénédiction, je veux vous montrer dans le verset Éphésiens 1, 19 à 23, la puissance qui nous a été donnée dans ce pouvoir de bénir. Puis par la suite, à la toute fin, on va parler de quelle manière nous pouvons laisser cette bénédiction-là émaner de nos vies. J'ai pris des versions de Paroles vivantes et la version Passion d'Éphésiens 1, 19, 23. Juste à lire ces versets-là, c'est une édification, quelque chose qu'on pourrait méditer toute une soirée. Je vais vous lire les versets, ils sont plus longs qu'à l'habituel. C'est des versions un petit peu étendues qui expliquent davantage, qui a plus profondément le message. Donc, c'est du verset 19 à 23, Éphésiens 1, 19 à 23. Je prie, Paul priait. Voyez, Paul est en train de bénir les gens. Je prie que vous expérimentez continuellement l'étendue incommensurable de la grande puissance de Dieu qu'il nous a rendu disponible par la foi. Première chose, nous avons par la foi accès à vivre continuellement cette puissance incommensurable de la plus grande puissance de Dieu. C'est par la foi qu'on y accède. Ainsi, nos vies seront un témoignage de cette grande, immense puissance qui travaille en nous. Donc, quand la puissance travaille en nous, c'est pour bénir les gens. Elle va émaner de nous, va bénir les gens. C'est la même toute puissance. Regardez quelle est cette puissance. C'est la même toute puissance qui a été relâchée quand Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et qu'il l'a exalté à la place du plus grand honneur de la suprême autorité dans les royaumes célestes. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'était le moment le plus glorieux, la plus grande puissance qui a jamais été manifestée sur cette terre, la résurrection. Et c'est à ce moment donné, cette même puissance qui a ressuscité Jésus, elle est maintenant à l'intérieur de nous. Et cette grande puissance-là a amené Jésus, lui a donné honneur et suprême autorité dans les royaumes célestes. C'est là qu'il règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les dominations et les souverainetés qui existent. Jésus est au-dessus de toutes les puissances et les dominations, toutes les souverainetés qui existent. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités en ce monde présent et à venir. Absolument tout ce qui existe dans les mondes visibles et invisibles, présents et à venir, a été placé sous l'autorité de Jésus-Christ. Regardez comment c'est puissant. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de ce corps de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Voyez que la Bible nous parle dans ces versets-là que Dieu nous remplit de cette plénitude, de cette gloire que Jésus a acquise. C'est une gloire qui est au-dessus de tous les royaumes, toutes les autorités. C'est une gloire qui est dans le 3e ciel. Les autres autorités sont dans le 2e ciel. Nous sommes au 1er ciel physiquement. Mais voyez, le 2e ciel a autorité sur le 1er ciel. Mais le 3e ciel a autorité sur toutes les puissances du 2e ciel. C'est à nous de se positionner, de recevoir cette chose-là. Nous sommes son corps, Christ. Il nous remplit de sa plénitude. Éphésiens 2:6 nous dit, oui, par notre union avec Christ, il nous a ressuscités avec lui. Il nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. En d'autres mots, il nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir dans le 3e ciel. Sommes-nous vraiment conscients de qui nous sommes? Cette identité glorieuse-là que Christ nous a acquis par sa grâce.
à cause que Dieu voulait nous bénir. Voyez la nature de Dieu, ben c'est cette puissance-là, ce pouvoir de bénir-là qui nous a été accordé. Nous pouvons servir le Seigneur avec cela, par sa grâce. Donc, le ciel a autorité sur tout ce qui est sur le deuxième ciel, et c'est là que nous sommes assis, dans le troisième ciel, avec Christ, ayant en nous cette autorité. Elle est en nous. C'est à nous de s'en servir. C'est à nous de prendre l'autorité, de commander, et les choses vont se faire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, nous sommes des fils de Dieu. Quand on regarde ça, tel fils, tel père, il y a quelque chose de sérieux dans tout ça. C'est incroyable ce que Dieu nous a acquis à la croix. Combien est-ce qu'on devrait méditer? Ce sont des paroles qu'on devrait même prononcer tout au long de notre journée. Je suis un fils de Dieu. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Je suis béni de l'Éternel. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez, ce sont des manières. Ces choses-là vont transformer nos journées. Béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la réalité de ce que je viens de vous dire. Ça, c'est inscrit dans Éphésiens 1:3, ce verset-là, qui nous dit qui nous sommes. Voyez, c'est notre nouvelle identité. Réalisons qui nous sommes. Nous avons une position de roi. Jésus est notre chef. Il est le roi des rois. Toi, Lisa, le devancé. Elle est la fille du roi. Gloire à Dieu. Une fille de Dieu. Merci Seigneur. Donc, on a été appelés à régner. Voilà notre appel, un de nos appels, dès que nous avons reçu cette vie-là de Jésus en nous, où nous avons été restaurés notre position avant la chute. Ben, nous avons maintenant, nous sommes fils de Dieu, nous sommes une position de roi, nous sommes appelés à régner. Quand je parle de régner, c'est qu'on commande et les choses se placent. Tantôt, on a dit que l'homme, l'autorité lui avait été donnée, la domination sur tout ce qui se met sur la terre, dans les cieux et sous la terre, dans la mer. Cette domination-là avait été donnée à Adam. Dieu nous la restaure en Jésus-Christ. C'est à nous de les découvrir, de se rendre conscient de ce qui nous a été donné et de l'utiliser. Donc, Dieu nous a donné la domination en Christ. On sait que c'est en lui que nous avons ces choses-là parce qu'il vit en nous. Notre habitation à l'intérieur, c'est Christ qui a pris place maintenant. Une chose qui est bien importante aussi, on parle beaucoup de puissance dans les lieux célestes. Il est important de grandir en sainteté. Plus nous grandissons en sainteté, plus on va grandir en puissance dans les lieux célestes. Dieu va nous faire grandir. Donc, autre manière on va aller maintenant dans la manière de bénir les gens. Maintenant qu'on a réalisé ce pouvoir qui nous a été donné de bénir les gens, quelle manière allons-nous pouvoir l'utiliser et le mettre en pratique? Aimer les gens, c'est une façon de les bénir. Tout simplement, en donnant de l'amour aux gens autour de nous, c'est une façon grandiose de les bénir. Éphésiens 1:17, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. L'amour est un fondement. Donc, nous avons tout l'amour de Jésus à l'intérieur de nous. Nous avons alors la capacité de bénir les gens tout autour de nous en les aimant avec l'amour de Jésus. Nous avons cette capacité-là. Nous devons travailler à laisser passer, ouvrir, élargir notre cœur, à laisser passer cet amour de Jésus-là vers les gens autour de nous. C'est ce qui va nous donner, c'est une manière de bénir les gens. Je vous pose la question, est-ce votre désir de bénir les gens autour de vous? Si c'est votre désir, méditez sur ces sujets. Merci Seigneur. Une autre façon de bénir les gens, c'est en servant dans le ministère. C'est non pas pour être vu en avant ou sur la chair, mais c'est dans le ministère, on donne. C'est un endroit où on donne beaucoup pour servir les gens. Et je vous dis franchement, c'est pas nécessairement des endroits faciles parce que sans le support du Seigneur, ça serait très difficile. Mais Dieu nous donne ce qui est nécessaire. Si on s'appuie sur le Seigneur, celui qui va pourvoir, et nous allons devenir un outil, un instrument à travers lequel Dieu va passer et va utiliser pour bénir les gens autour de nous. Donc,
Mais c'est juste qu'il faut pas rechercher ça dans un but égoïste parce que c'est opposé au vrai sens du ministère. Ministère égale servir. Donc, une autre façon d'aimer les gens, quand vous sortez évangéliser, partout où vous allez, bénissez les gens en les aimant, en leur parlant, s'adressant à eux. Laissez passer cet amour de Jésus-là. Attendez de ressentir cet amour-là et laissez-le jaillir vers les gens qui vous entourent. Vous allez voir, même les gens vont le remarquer. Souvent, je me le fais dire. Les gens, ils disent qu'on le voit, cet amour-là, à travers toi. Quand je témoigne à des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, je le ressens. Développer cette capacité-là, laisser l'amour de Jésus aller vers les gens. Et surtout que le témoignage, c'est une des choses les plus importantes. Une autre façon de bénir les gens, vous le savez tous, c'est la prière. La prière, c'est la façon, je dirais, la plus puissante de bénir les gens. Nous allons dans le monde spirituel et nous allons combattre les puissances de ténèbres pour libérer des gens, libérer des captifs, relâcher la bénédiction, lier l'ennemi qui vient bloquer la bénédiction. Donc, c'est une manière puissante de bénir les gens. La prière. Quand vous adressez une prière, c'est pas une question de se sentir bien, c'est une question, Seigneur, je veux bénir toi premièrement, et aussi ceux que toi tu veux bénir. Je m'offre comme toi, comme un vase d'honneur propre et utile à toute bonne œuvre. Utilise-moi. Et si on demande au Seigneur de nous utiliser, Dieu va le faire parce que Dieu est un Dieu qui bénit. C'est dans sa nature. Donc, autre chose, quand on parle de la prière, on sait que parfois nous avons l'occasion de bénir en action. Je dirais aimer en action. Donc, pas oublier aussi que quand on prie, quand les portes s'ouvrent, on peut faire des actions pour bénir les gens. Prenons les portes et allons bénir les gens en action. C'est pas ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une sorte de bénédiction. Aimer son prochain. Merci Seigneur. La nature de Dieu est de bénir. Voyez une des prières que Dieu a faites sur son peuple. Ça, c'est une des prières. C'est vraiment regardez la prière, plusieurs la connaissent. C'est dans Nombre 6, 22 à 27. Ça dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron. L'Éternel est en train de dire à Moïse, voici comment je veux bénir mon peuple. Va leur dire ma prière que j'ai pour eux. Et ça dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel te fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, le Seigneur veut bénir son peuple. Il a besoin de nous. Il a besoin de nos confessions. Et ça dit, voyez les points importants. Que l'Éternel te bénisse. C'est large. Qu'il te garde, t'accorde sa grâce et la paix. La paix est quelque chose qu'on peut prier pour des gens. C'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent. C'est très important. Des fois, de prier pour une personne. Seigneur, donne-lui ta paix dans cette situation. Seigneur, dans cette épreuve, accorde-lui ta paix. Ça, c'est surnaturel. Et la situation prend tout un autre air lorsque la paix de Dieu est donnée à la personne. C'est un des sujets de prière. C'est une façon de bénir les gens aussi. La prière. Un autre point, quand on parle de bénir, n'oublions pas de bénir notre Créateur. Mettons du temps à bénir notre Créateur. Psaume 34, le verset 1. Je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se réjouisse en l'Éternel. Et le psaume 103 aussi, qui nous donne aussi 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Parlez à votre âme. Commandez-lui de bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Fait qu'on a à parler à notre âme, relâcher la bénédiction envers notre Sauveur. On peut passer de la journée à bénir notre Sauveur avec tout ce qu'il nous a accordé. Les désirs, que nous connaissions les désirs de son cœur, cela va nous faire lui redonner l'adoration.
Une autre manière de bénir Dieu, Éphésiens 5, 19, 20, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Vous savez, nous autres, on est chrétiens, on a un sauveur merveilleux. Dieu a déposé l'amour de Jésus envers Dieu à l'intérieur de nous. Nous avons la capacité, nous pouvons louer le Seigneur du lever du soleil jusqu'à son coucher, même durant la nuit. Ma mère n'était pas chrétienne, puis elle chantait continuellement. Nous avons encore qu'une raison de plus. Pourquoi, si des gens dans le monde, je sais qu'il y en a d'autres, à l'intérieur, moi-même, quand j'étais jeune, souvent j'avais des chants qui, à l'intérieur de moi, combien plus aujourd'hui, j'ai de bonnes raisons de louer continuellement le Seigneur. Entretenez-vous. Ça veut dire, des fois, il y a un petit effort à faire pour avoir constamment des psaumes et des chants, des cantiques à l'intérieur qui viennent pour glorifier le Seigneur. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait poursuivre, à avoir constamment quelque chose à l'intérieur qui loue le Seigneur, même en travaillant. Donc, bénir Dieu en premier, louons-le constamment et rendons-lui grâce sans cesse. Tant de choses autour de nous, nous pouvons lui rendre grâce. Les bonnes choses nous viennent de Dieu. La protection de Dieu, des fois qu'on ne sait même pas. On peut rendre grâce. Merci Seigneur de m'avoir protégé. Seigneur, je vois même pas tout de quoi tu m'as évité, mais je te remercie parce que je connais ton cœur qui peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. D'un autre point maintenant, se bénir. Oubliez pas de vous bénir soi-même. Comment? Par des déclarations, des proclamations, des promesses de Dieu sur vos vies. Donnez, allez chercher la bénédiction, les promesses de Dieu pour votre vie. Vous allez avoir encore une capacité encore plus grande de bénir les gens autour de vous. Moi, je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé à prier, je m'ai prié pour moi, je me disais, moi, j'ai eu besoin, puis après ça, je vais avoir plus de capacité pour prier pour les gens. Puis je vous le dis, c'est vrai que ça fonctionne. Fait que si vous tenez votre moteur en santé, vous allez voir, vous allez être bien plus en mesure de bénir les gens autour de vous. Fait que bénir, donnez la direction à vos journées à chaque matin. Prenez l'autorité avec l'Esprit de Dieu qui vit en vous sur tous les événements que vous savez que vous allez avoir à affronter. Commandez-leur de se soumettre au plan de Dieu et de vous bénir dans cette journée. Prenez les occasions. Et comme je disais tantôt, la domination a été donnée à l'homme. Dieu nous a restitués dans cette domination. Donc, commandez-leur d'accomplir le plan merveilleux de Dieu pour cette nouvelle journée. Et même pour les choses inattendues non prévues, commandez-leur de se soumettre au plan de Dieu pour votre nouvelle journée. Merci Seigneur. On arrive maintenant à bénir les autres. C'est un des sujets clés de ce soir, le pouvoir de bénir. Nous avons le pouvoir de bénir une infinité de gens autour de nous. Ayant reçu ce pouvoir de bénir de Dieu, son amour est infini, sa grâce est infinie, ce pouvoir est donc infini. Il réside à l'intérieur de nous. Moi, je vois ça comme un canal. Travaillons à élargir ça. Libérons cet amour-là. Libérons ce pouvoir à l'intérieur de Dieu de bénir les gens autour de nous. Donc, 1 Pierre 3, 9, voyez les raisons pour lesquelles nous sommes là. Nous avons reçu la vie de Jésus. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voyez, c'est comme un genre de multiplication. Plus vous bénissez, plus vous allez hériter la bénédiction. On le fait pour les autres. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, Marc 5, 44, 45, regardez comment Dieu nous demande de bénir les gens. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Étant fils de ce Père céleste, nous avons la capacité de Dieu d'aimer nos ennemis et de les bénir. Tout comme Jésus, étant sur la croix, a prié pour ses ennemis qui les crucifiaient. Cette même capacité-là réside à l'intérieur de nous parce que nous sommes fils du Père céleste.
Donc, vous avez en vous la capacité de bénir vos ennemis. Relâchez ces paroles-là. Peut-être vous le ressentez pas, mais relâchez ces paroles-là. Ces choses vont travailler dans la vie des gens. Et comme ça disait tantôt, c'est nous qui allons aussi être bénis en retour par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Jacques 3:10, ça dit de la même bouche. Voyez, c'est un endroit où la bénédiction, le pouvoir de bénir les gens est mis en action par nos paroles, par notre bouche. Ça dit de la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, l'apôtre Jacques nous exhorte à ne laisser sortir que la bénédiction. Et dans Proverbe 18:21, ça dit la langue, elle a le pouvoir de vie ou de mort. Si c'est la bénédiction, c'est la vie que ça va produire dans les personnes. Si c'est la malédiction qui sort par nos paroles, ça va produire la mort dans la vie des personnes. Ça dit ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ceux qui aiment parler en pratiquez-vous, en ne laissez passer que la bénédiction. Parfois, il vaut mieux parler moins, avoir plus de contrôle pour arrêter ce qui ne sont pas des paroles de malédiction. Donc, notre pasteur nous a parlé aussi de semences ce dimanche. Nos paroles et nos pensées sont des semences. Même nos pensées sont des semences. Parce que nos pensées, on peut les arrêter, méditer sur nos pensées. Ce sont des choses qui viennent affecter notre cœur. Ce sont des semences. Et nous avez dit que notre vie est une poche de semences. Voyez la capacité, ce pouvoir de bénir. Nous avons des semences de bénédiction à l'intérieur de nous. Puis on va voir ce que ça produit, la semence aussi. Donc, devenons un canal de bénédiction. Dieu, bénissant les autres à travers nous, retournera en action de grâce vers Dieu. Qu'est-ce qui arrive? C'est quand on bénit les gens, on bénit aussi Dieu. Et pourquoi? Lorsqu'on bénit une personne, on répond à un besoin de Dieu dans son cœur. Et cette personne-là va retourner des actions de grâce envers Dieu. Vous voyez qu'en bénissant les autres, nous sommes aussi en train de bénir Dieu. Donc, combien plus devrons-nous nous pratiquer, nous exhorter à bénir les gens autour de nous, que de notre bouche ne sorte que la bénédiction au nom de Jésus. Un autre verset, je reprends un verset de dimanche qui nous parle aussi de semences. Ecclésiaste 11, verset 6. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin, n'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Comment peut-on savoir laquelle va produire du fruit qui va multiplier ou pas? Nous avons à semer. La récolte, Dieu se charge de cela. Donc, semons et semons en abondance. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux semences que nous allons jeter. Donc, ce que je veux dire là-dedans par rapport à ça, de continuellement, de semer. Vous savez quelque chose, la bénédiction, pour qu'elle produise du fruit, elle doit être semée. Pour qu'elle se multiplie, elle doit être en action. Nous ne devons pas la laisser dans une poche à côté et rien faire avec la semence ou la manger. Nous devons plutôt la semer et elle va multiplier au centuple. Ça, c'est et ça dit là-dedans, il n'y a pas de pénurie en Dieu. Donnez, donnez, donnez. Voyez le greed en anglais ou être avide. C'est un péché. Avide nous fait perdre la bénédiction de Dieu. Avide nous empêche la multiplication. On veut garder ça. On ne sème pas ce qui amène la multiplication. Donc, le fait d'être avide nous rend encore plus pauvres. Donc, la bénédiction, pour qu'elle puisse se manifester, doit y avoir un roulement. Donc, nous prenons ce que Dieu nous donne, nous le ressemons. Dieu multiplie, il nous redonne. C'est quelque chose qui roule constamment. Et autre chose aussi, puis je vais revenir un peu là-dessus, accepter de recevoir la bénédiction. Y en a-t-il des fois qui ont de la difficulté à accepter la bénédiction?
Quelqu'un a moins d'argent que vous, il vous donne quelque chose qui a une valeur. Des fois, c'est difficile d'accepter, mais quand vous tournez les yeux vers le Seigneur, la joie qu'il y a à donner, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. N'empêchez jamais quelqu'un de vous bénir. Quelqu'un qui a à cœur de vous bénir, ne l'empêchez pas. Recevez avec joie. Parce que ce qui arrive, vous pouvez l'empêcher, cette personne-là, de recevoir cette bénédiction-là, un retour au centuple. Parce que la parole de Dieu nous parle de retour au centuple, de ceux qui donnent, de ceux qui bénissent. Donc, acceptez. Puis parfois, je regarde les gens qui ont de la difficulté à recevoir. Ils ont quelque chose à l'intérieur de pas correct. Il y a quelque chose qui est rude à l'intérieur. Souvent, je remarque ça. Celui qui sait recevoir un cœur qui peut, il peut redonner davantage. Si ça vous gêne de recevoir, recevez et redonnez en retour. Bénissez. La bénédiction dans un roulement va se multiplier. Et Luc 6,38, ça dit, donnez généreusement et il vous sera donné généreusement. Et on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Faites des dons abondants, cela vous reviendra en abondance. Ça va déborder de votre coupe. C'est ça que c'est en train de dire. Tu sèmes ce que tu as et ça te revient en abondance. Et on regarde juste l'huile et la veuve dans l'Ancien Testament avec Élie ou Élisée, je me rappelle plus. Le prophète arrive, elle dit, il me reste juste pour faire un gâteau pour moi et mon fils. Les prophètes, ils disent, donne-moi premièrement, fais ton gâteau, donne-moi-le premièrement. Et quand il a parlé de l'huile, il commence à verser de l'huile, mais l'huile ne s'est pas arrêtée de se multiplier. Il a rempli tous les vases qui étaient disponibles. Vous voyez comment est-ce que la question de bénir, qui est de donner, lorsque c'est en mouvement, c'est la multiplication qui prend place. La bénédiction existe dans le roulement des choses. Donc, vous faites, je dirais, je vois ça aussi dans le domaine politique, vous faites rouler la bénédiction. En politique, on dit, faites rouler l'économie. C'est une façon de bénir le pays. Quand l'économie roule, il y a une bénédiction qui est là. Donc, si, comme je vous disais tantôt, si vous avez de la misère à recevoir, ben, prenez la parole. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, redonnez en retour. N'arrêtez pas la bénédiction de couler. Puis dans le monde, il y a une chose qui disent, donnez au suivant. Voyez, j'aime ce principe-là. C'est un principe qui est biblique. Ça fait rouler la bénédiction. Et qu'est-ce qui arrive à travers tout ça? La personne qui reçoit, elle retourne ça en action de grâce envers Dieu. Et c'est encore Dieu qui est béni à travers tout ça. Donc, acceptez de recevoir la bénédiction autant de Dieu. Plus on est béni de Dieu, plus notre capacité de le servir, de lui être agréable, elle grandit à l'intérieur de nous. Donc, je vais terminer avec des paroles, des petits bouts de phrases que j'avais trouvés pour vous exhorter. Je trouvais ça inspirant. J'avais publié des petits posters là-dessus. Ça dit, lorsque tu prends le temps de prier pour les autres, lorsque tu prends le temps, je voulais juste vous mentionner aussi cette semaine. Cette semaine, j'étais allé, il y a 2 jours, j'étais allé acheter quelque chose chez une personne pour quelqu'un d'autre, 2 produits. J'avais regardé un 3e produit, puis là, j'ai dit, je vais attendre. La personne était chrétienne, elle me demandait, elle me demandait c'est quoi le sujet. J'y parle de mon sujet cette semaine, le pouvoir de bénir. Fait que moi, je suis parti avec ce que j'ai payé, acheté. Avant que je parte en auto, elle sort en courant de la maison et me dit, attends un peu. La personne, elle est retournée dans ce sous-sol, elle est allée chercher le 3e produit, puis elle a été dire, c'est quoi ton sujet cette semaine? J'ai dit le pouvoir de bénir. Elle a pris le produit, elle me l'a donné. Là, j'ai pensé, Seigneur, je vais l'accepter avec grâce. Ça fait la joie de mon cœur à l'intérieur. Je trouve ça beau. Mais je crois qu'en retour, Dieu va bénir cette personne-là encore plus. Dieu n'arrêtera pas le flot. Je n'ai pas arrêté le flot de la bénédiction de Dieu. Merci. Moi, j'ai été béni.
Et voyez, Dieu va me permettre de bénir en retour. Gloire au Seigneur. Fait que lorsque tu prends les paroles, je vais vous donner quelques paroles qui sont des exhortations édifiantes pour nous, pour terminer. Lorsque tu prends le temps de prier pour les autres, toi, tu prends le temps de prier, tu sèmes du temps pour prier pour ces personnes-là, ben Dieu, lui, va prendre du temps, va trouver le temps de te bénir. Ça, ce sont des vérités. Prenez le temps, consacrez du temps au Seigneur. Dieu voit ces choses-là et Dieu redonne. La Bible dit le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je peux vous dire quelque chose que Dieu, il paye. Quand tu le recherches, Dieu te redonne en retour. Autre point, bénir avec amour et gratitude tout ce que les gens font pour vous. Ayez de la gratitude. Bénissez-les avec de l'amour et des actions de grâce. Et un autre point, une autre parole, Seigneur, je te prie de bénir ma famille et mes amis. Donne-leur le meilleur. Ce sont des points de prière qu'on peut utiliser, qui relâchent, qui libèrent la bénédiction de Dieu qui est à l'intérieur de nous vers les gens. N'oubliez pas, le sujet, c'est le pouvoir. Voyez votre position lorsque vous priez, lorsque vous bénissez les gens. C'est nous qui avons autorité. Et ça dit une autre belle parole que j'ai trouvée. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui ont été une source de bénédiction pour ma vie. Donne-leur le meilleur et protège-les. Pourquoi on ne peut pas demander en bas de ça? Libérons la bénédiction de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Comme je vous disais, nos paroles ont une autorité sur les puissances des ténèbres qui est plus grande que les puissances des ténèbres. Seigneur, je refuse d'avoir un cœur plein d'amertume envers ceux qui me font du tort. Et même si c'est dur, je te prie de les bénir, qu'ils puissent aussi te rencontrer un jour. Vas-y, une parole de bénédiction. Ici, je vais la redire. Seigneur, je refuse d'avoir un cœur plein d'amertume envers ceux qui me font du tort. On a tous des gens autour de nous qui nous font du tort de temps à autre. On vit des événements. Confessez cette parole-là. Et même si c'est dur, je te prie de les bénir, qu'ils puissent aussi te rencontrer un jour. S'ils ne sont pas sauvés, pensez toujours à ce bout de prière-là. Semez le désir qu'un jour, ils soient rencontrés par Dieu, transformés, nés de nouveau et recevoir la plus grande des bénédictions qui est le salut en Jésus-Christ. Fait que c'était l'étude de ce soir. Merci Seigneur. J'espère que vous avez été bénis. Sûrement, moi j'ai été béni de la préparer et je l'ai relâchée pour bénir tous ceux qui vont l'entendre. Merci Seigneur. Ça nous parle aussi, Carole a laissé une parole, Malachie, qui nous dit que si on donne à Dieu une partie de nos revenus, et ça dit, regardez bien, si vous regardez comment Dieu va répandre sa bénédiction, pas seulement en retour, mais en abondance. Et ça, c'est le Dieu qui bénit. Merci Seigneur. Puis en passant, ça me vient à l'idée, quand j'étais jeune, c'est des choses que je pensais. J'avais été voir la signification de Benoît. Benoît, ça veut dire bénédiction. C'est des choses qui ont rôdé souvent dans ma tête. Seigneur, que je sois une bénédiction pour les gens autour de moi. Merci Seigneur. Puis merci de votre encouragement. Fait que je vais vous souhaiter une excellente semaine, excellente soirée, parfaite semaine, parfaite soirée dans le nom de Jésus. Et oubliez pas, il y a les mardis intercessions à 18h30 à l'Assemblée 1884, tous les vendredis soirs à 19h45, partage biblique au 1884, de même que les dimanches à 14h, toujours au même local 1884. Fait que merci Seigneur pour sa bénédiction, puis merci à vous tous. Passez une très belle semaine au nom de Jésus. Père, je te remercie, je relâche la vie, ta bénédiction sur chaque personne qui vont entendre ce live.
Seigneur, que cette bénédiction soit reçue avec le cœur de Dieu. Seigneur, fais que cette bénédiction retourne vers toi. Seigneur, que ça bénisse aussi d'autres personnes. Merci pour cette grâce, Père, au nom de Jésus. Et merci à vous tous. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, j'ai mon petit